Bonjour, je m'appelle Julie Prac, je suis directrice d'agence chez AG10. Je gère l'agence de Bordeaux pour laquelle nous délivrons des colis hors gabarit de lundi à samedi jusqu'à 19h autour de Bordeaux. Nous livrons les secteurs Sud-Charente, département 47, 24, 33 et Nord-Land. Je suis amenée dans ma fonction effectivement à évaluer des CV, à recevoir en entretien de recrutement des profils candidats et donc envisager des futurs collaborateurs à intégrer mon équipe. Le bon CV pour moi, c'est celui qui va vous permettre de décrocher un entretien physique. Il ne faut pas oublier que le CV c'est la première étape, mais que derrière il y a d'autres étapes à franchir. Donc pour intéresser le recruteur, il faut que votre CV soit complet et percutant. Donc n'hésitez pas à y inscrire vos expériences professionnelles. Sachez que même si parfois vous prétendez à un poste et que vous avez des expériences qui ne sont pas forcément proches de ce poste-là, mais qu'elles vous ont permis d'avoir de l'expérience dans le domaine indirectement ou des savoir-être importants pour obtenir ce poste, n'hésitez pas à le mettre, c'est intéressant, vous le vendrez en entretien derrière. De la même manière, mettez votre formation, vos diplômes. Et n'hésitez pas à concevoir votre CV avec la personne que vous êtes, hein. C'est important d'avoir votre identité, vos loisirs et personnaliser votre CV car aujourd'hui, effectivement, il faut se démarquer aussi par la créativité et par votre personnalité, donc le format de votre CV est important. Alors pour moi, il n'y a pas de présentation idéale. Là pour le coup, alors c'est peut-être très personnel, mais tant que le CV est complet et que le plus important est dit dedans, peu importe le format. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est effectivement de ne pas alourdir votre CV avec trop de détails. Parfois sur les postes, on a beaucoup de lignes pour expliquer en détail ce que vous faisiez dans le poste précédent. Soyez synthétique, utilisez vraiment les grandes lignes pour que ça soit... que ça permette de voir ce que vous faisiez sans être trop dans le détail. Ensuite, c'est assez populaire la notion de CV anonyme à l'heure actuelle. Moi je suis pas forcément favorable, je pense que quand on recrute quelqu'un, on veut savoir à qui on a affaire, donc ça c'est vraiment un point de vue personnel. À vous de définir si vous êtes à l'aise avec ça ou pas. Et puis la photo doit rester simple et efficace, il faut que ça soit le reflet de la personne que vous serez au quotidien auprès de votre future équipe si vous êtes recruté. Je trouve que c'est une bonne idée, il faut mettre le diplôme réel que vous avez obtenu, même s'il ne correspond pas à un diplôme français, effectivement, il faut mettre le nom de votre diplôme. Je serais favorable à y inscrire une notion d'équivalence pour que ça soit lisible pour le recruteur, pour comprendre à quel niveau ça correspond chez nous. Je vous dirais de pas rougir, je vous dirais qu'aujourd'hui on a besoin de tous les talents et qu'ils peuvent être effectivement de nationalités différentes que la nôtre, et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse de notre beau pays, donc n'ayez pas à rougir, soyez fiers de vos valeurs que vous avez, de vos diplômes, de vos compétences, et finalement c'est le cas pour tous les candidats, n'hésitez pas à être en confiance lorsque vous venez aux entretiens parce que vous avez des savoirs à partager et c'est ce qui fait la richesse des équipes. Donc soyez confiants.